Bonjour, bonjour et bienvenue, c'est Aliénor. Je suis ravie de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo de manifestation consciente. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne, bienvenue, bienvenue, je suis ravie de te rencontrer. Je suis Aliénor et sur cette chaîne, tu trouveras des vidéos d'affirmation positive, des subliminaux qui vont te permettre de réécrire la programmation dans ton subconscient afin de manifester la vie de tes rêves. Tu trouveras également une playlist de manifestation consciente sur la manifestation consciente que je vais mettre en lien par ici ou par là et qui t'explique vraiment les bases, les concepts clés pour manifester consciemment la vie que tu souhaites avoir. Ceci étant dit, aujourd'hui on plonge dans le vif du sujet et je vais te parler de matérialisation de ta manifestation. La manifestation, c'est quoi? C'est choisir un désir et ensuite le poser à l'intérieur de soi en te disant c'est ça que je réclame, c'est ça que je veux. Et la matérialisation, c'est quand ça se matérialise dans ta 3D, dans ta réalité. Aujourd'hui, je vais te parler du process entre le moment où tu choisis et le moment où tu reçois. Pour cela, j'ai analysé trois matérialisations de manifestations, notamment ma voiture, la tablette graphique que tu connais, dont tu connais l'histoire si tu as regardé les précédentes vidéos, mon logement actuel, et il y a également d'autres matérialisations que je rattache à la matérialisation de mon cabinet dont je te parlerai à la fin. Concernant ces trois choses que j'ai manifestées, que j'ai matérialisées et manifestées, je vais t'en parler. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand mon logement là de rêve a été finalisé, matérialisé, quand j'ai aménagé, je me suis posée et j'ai étudié tout le process et je me suis dit quand même, on nous a un peu menti, on nous a mis énormément de pression concernant le process de manifestation et de matérialisation. Et beaucoup de choses ne sont pas vérifiées parce que là, j'ai réussi à manifester et à matérialiser ce que je voulais euh, sans avoir suivi un petit peu les conseils qui sont donnés, vous voyez. Donc, euh, j'ai envie par cette vidéo de vous expliquer que la matérialisation de votre manifestation euh, peut aussi se faire, hein, si vous avez des doutes, des peurs et rattaché à la manifestation et à la matérialisation de de ce désir que vous avez. OK? Donc, cette vidéo, elle est vraiment faite pour vous rassurer. Vous pouvez avoir ce que vous voulez, même si au cours du chemin de manifestation, hein, et de matérialisation, même si durant ce chemin, vous avez des moments de peur, des moments de régression, des moments où vous allez douter, vous dire pourquoi c'est pas là, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je fais de mal. C'est pas parce que vous vous dites ça que ça n'arrivera jamais, hein. Le tout, c'est de ne pas s'identifier à ces peurs et à ces doutes, et c'est de ne pas rester lové à l'intérieur de ces peurs et de ces doutes. Alors, donc j'ai pris ces trois choses, la voiture, la tablette, le logement, qui sont des choses quand même assez importantes, notamment la voiture et le logement, notamment parce que le logement, c'est vraiment ma maison de rêve que j'ai manifestée, l'environnement que je voulais, etc., etc. Donc, je vais vous donner l'exemple de la voiture qui va aller également en écho avec la tablette et le logement. Quand j'ai voulu manifester ma voiture, j'ai choisi, comment dire, j'ai choisi le fait que j'allais vendre ma voiture en fin d'année et qu'il me fallait une nouvelle voiture plus grande et tout ça. Durant le moment où pris cette décision, j'ai dit voilà, à une personne, tiens, je veux une voiture comme la tienne. J'avais en tête des modèles de voitures. Voilà, je voulais une voiture un peu plus grande. Mes garçons sont plus grands désormais. Ils ont des ballons, ils ont des vélos, Il me fallait quelque chose de plus grand. C'était plus tout petit, quoi. Donc j'avais des modèles en tête. Et on nous dit souvent, tu n'as rien besoin de faire, tout vient à toi. Ce qui est vrai. Pour certaines matérialisations de manifestations que j'ai eues, je n'ai rien eu besoin de faire, comme pour le cabinet notamment. Mais pour des choses qui nous tiennent plus à cœur, le mental,
la façon dont on a été élevé, la société, nous fait toujours faire des choses. On ne peut pas rester oisif. Hein, on est accusé d'être feignant, on est accusé d'être, comment dire, laxiste. Non, on est dans une société qui nous pousse toujours, et des éducations qui nous poussent toujours à faire, 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 faire. Donc ne pas faire, c'est pas normal. Et pour des choses qui nous tiennent vraiment à cœur, comme par exemple moi la voiture et ensuite le logement, et aussi la tablette graphique, parce que l'anniversaire, c'était pour l'anniversaire de mon fils, donc il me fallait un cadeau. Ça nous pousse à faire des choses. Donc, pour la voiture, j'ai fait des choses. Je suis allée, comme je disais, sur le Bon Coin, j'ai regardé des annonces, je suis allée dans des garages, j'ai contacté des garages, j'ai regardé les annonces des voitures qui me plaisaient, j'ai appelé des garages, hein. Et puis, au bout d'un moment, j'ai senti en moi, et après, à la fin, je vous donnerai les trois conseils que je vais vous donner, j'ai senti en moi que j'en faisais trop. C'était la peur qui me faisait faire, j'en faisais trop. Donc ça, voilà, il faut le noter. Ça, c'était sur le chemin de la matérialisation. Je faisais des choses. On peut faire des choses, mais là, au bout d'un moment, j'ai senti que j'en faisais trop parce que ça me prenait trop la tête. Hein. Et je me suis dit, non, tu sais comment ça fonctionne, tu poses ton désir, oui, ton désir à l'intérieur de toi, et ça se manifeste et on te l'apporte. Relax. Mais vous voyez bien que pendant 2 mois, je n'étais pas sans rien faire sur mon canapé à attendre que ma voiture me tombe tout chaud, tout cuit dans les bras. J'ai fait des choses. Et pourtant, ça n'a pas empêché la matérialisation de ma manifestation. Et quand j'allais sur le Bon Coin ou sur les sites des garages, que je regardais les voitures, je sentais une sorte d'urgence à l'intérieur de moi. Je me disais, oh là là, j'ai vraiment envie, là, ça y est, de trouver ma voiture, de vendre celle que j'ai. Euh, hein. Je sentais l'urgence en moi. J'étais pas là hyper apaisée, comme on vous dit, à n'avoir aucune pensée négative, à être, comment dire, dans la finalité déjà au volant de ma voiture. J'y étais pas. Mais je savais détecter, j'ai su détecter quand j'étais en résistance. Et je me suis dit, si tu continues de focaliser comme ça, de chercher tous les jours, tu trouveras pas. C'est pas que tu trouveras pas, mais attention, c'est pas tu trouveras pas, mais c'est tu repousseras le moment où tu recevras. Donc là, j'ai détecté que j'en faisais un peu trop et qu'il fallait relâcher et remettre le pouvoir au higher self, à notre subconscient. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai eu la matérialisation de ma manifestation avec exactement la voiture que je voulais. La tablette, pareil. La tablette était écrite dans la liste des choses que je voulais manifester, tablette graphique. Au bout d'un moment, c'était en janvier, j'ai commencé à être en résistance, à me dire pourquoi elle n'arrive pas. Tout a été matérialisé, les quatre choses, hein, les quatre autres choses de cette liste ont été matérialisées. Pourquoi elle n'arrive pas, cette tablette graphique? Attention, je la voulais gratuite. Je voulais pas l'acheter ni rien. Je voulais en recevoir une gratuite. Par quel moyen? J'en savais rien. C'était pas mon problème. Mais voilà. Et c'était une sorte d'entraînement, de challenge qu'on avait fait, que j'avais fait. Et j'étais, ah, pourquoi elle n'arrive pas? C'est super relou, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, vous voyez, peur, doute. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée sur Internet et j'ai cherché tablette graphique. Et j'ai regardé, j'ai comparé, qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce que je voudrais offrir à mon fils, parce que c'est son anniversaire et c'était ça le but. Hein. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai senti la résistance. J'ai regardé sur le site, je tape. Non mais attends, c'est bon. Elle est sur la liste. J'ai quitté tous les onglets et j'ai dit, je vais la recevoir. 2 jours après, on m'a appelé pour me dire, mais attends, tu cherches une tablette graphique, j'en ai une, je te la donne. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vais la mettre en lien par là. Par là. Mon logement, c'est pareil. J'ai mis 1 an et demi à manifester mon logement de rêve. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de résistance. Le logement, pour moi, c'est vraiment un endroit qui est sacré. C'est mon intériorité extériorisée. Le logement,
Ouais, pour moi, c'est mon temple, c'est mon refuge, c'est l'endroit où mes enfants vont vivre, grandir, c'est notre cocon, c'est notre protection, c'est notre empreinte énergétique quasiment matérialisée là sur Terre. Donc pour moi, c'était très important. Et je savais exactement ce que je voulais. On avait établi tous les critères et je savais que je voulais surtout un super environnement pour mes enfants. Ça a mis 1 an et demi à arriver parce que j'étais en résistance avec des peurs, avec des doutes et j'ai cherché. Et j'ai cherché des annonces et j'ai contacté des banques et j'ai regardé des terrains et j'ai fait plein de choses comme ça. Et je me disais parfois, mais c'est impossible. Comment ici tout est saturé, tout est bouché, tout est voilà, hein, tout est envahi. Comment faire? J'ai eu des doutes, j'ai eu des peurs, mais cela n'a pas empêché la matérialisation de mon logement de rêve, hein. Donc là, les leçons qui sont à tirer. Maintenant, on arrive au conseil que je vous donne. Conseil numéro 1. Vous avez choisi votre désir, comme par exemple votre logement de rêve, votre voiture, votre job de rêve, euh, que sais-je, votre relation de rêve. Vous allez peut-être faire des choses parce qu'on est humain et qu'on a envie, on est co-créateur, on a le higher self, le subconscient qui nous aligne sur ce qui va nous, sur notre matérialisation, mais on a envie aussi, on, on est impatient, on a envie d'agir. Donc vous allez peut-être faire des choses. Et c'est bien de faire des choses. C'est pas grave de faire des choses. Ça va pas ruiner la matérialisation de faire des choses. Non. Ce qui peut ralentir votre matérialisation, bloquer même votre matérialisation, c'est le fait de faire des choses en stress, en peur, en doute, et donc et en fait, ça va faire une résistance. Donc, mon premier conseil, c'est de ressentir votre résistance à l'intérieur de vous quand vous sentez que ressentir cette résistance, elle va se matérialiser comment? Ça va être quand vous sentez que vous êtes anxieux, que vous doutez, que vous êtes stressé, que vous avez peur, que vous êtes dans le contrôle. Vous voulez contrôler, vous voulez agir, vous voulez faire ci, vous voulez contacter telle personne. Et vous allez, soyez attentif et conscient à l'intérieur de vous, de vos pensées et de vos émotions. Si vous sentez que c'est quelque chose que vous faites pour contrôler, pour que ça se fasse, pour que ça avance, ça peut créer et ça créera du délai dans la matérialisation de votre manifestation. OK? Donc, la première chose à faire, c'est vraiment ressentir quand vous êtes en résistance, quand vous n'êtes plus dans le flot. Ressentez ça. OK, là, je stresse, là, je doute parce que là, je contacte telle personne parce qu'en fait, j'ai peur. J'ai peur qu'elle me recontacte jamais. Je cherche mille et une choses, mille et une solutions sur Internet parce que là, j'ai peur de ne pas y arriver, parce que j'ai peur de ne pas recevoir ce que je veux. Ça, là, vous devez le sentir. Quand vous faites des choses, c'est pour contrôler, pour agir et en fait, vous bloquez les choses. Vous n'êtes pas dans la position de recevoir. Vous êtes fermé. Vous bloquez là, hein. Donc, il faut ressentir ça dans votre corps. Quand vous ressentez ça, relax, c'est pas grave. Soyez bienveillant avec vous-même. On est humain, c'est normal d'avoir peur, c'est normal de douter, c'est normal d'être impatient, hein. Mais en fait, soyez conscient de ces peurs, de ces doutes, de cette impatience et ne vous identifiez pas à ça. Ok, dites-vous oui, c'est normal, mais tout va bien se passer. C'est normal, mais j'ai toujours tout ce que je veux. C'est normal, mais tout se passe toujours pour le mieux. Et en fait,
ce qui s'est passé pour ma voiture, pour ma tablette, pour mon logement, c'est que dans toutes ces phases où je me sentais un peu en doute ou en contrôle, où je contactais telle agence pour tel bien, tel truc, au bout d'un moment, je me disais non, mais tu as toujours tout ce que tu veux et tu as toujours reçu tout ce que tu veux ou tout ce que tu voulais. Tout fonctionne toujours bien pour toi. Respire, ça arrive. C'est sur la route, c'est sur le chemin. Donc, quand vous ressentez de la résistance, quand vous sentez que vous êtes en contrôle, dans le contrôle de comment ça pourrait se passer, respirez et rassurez-vous. Rassurez-vous avec des affirmations positives qui vont vous permettre de vous détacher un peu et de faire un pas de côté et de mettre un petit peu plus d'air dans votre tête et dans vos pensées, quoi. Hein? Donc, dites-vous des phrases comme j'ai toujours tout ce que je veux, tout va bien se passer, je recevrai en temps et en heure tout ce que j'ai demandé. Voilà, l'univers me soutient, l'univers pourvoit ou mon higher self pourvoit toujours à mes besoins. OK? Ça, c'est très, très important. Et euh, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que rassurez-vous, dans ce temps de résistance, quand vous êtes là sur votre écran en train de chercher mille et une choses sur Internet, en train d'essayer de voir par quel chemin vous allez y arriver, à avoir ce job, à avoir cette formation, à avoir ce diplôme, euh, rassurez-vous en fait. À partir du moment où vous avez choisi votre désir consciemment, en vous disant c'est ça que je veux, c'est dans les tuyaux de l'univers, du higher self, c'est dans les tuyaux. OK? Je vous donne donc, je reprends ces trois exemples. La voiture, ça a mis 2 mois. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où j'ai dit c'est cette voiture que je veux, c'est une voiture comme la tienne que je veux, il a fallu 2 mois à cette personne pour avoir l'idée de me vendre la voiture. Mais ça, je n'en savais rien. Pendant ces 2 mois où moi j'étais à regarder les garages, à regarder le bon coin, lui, dans sa tête, l'univers, mon higher self, je sais pas, cette intelligence universelle, comme on peut l'appeler, lui a mis des choses dans la tête ou sous les yeux, des expériences, des idées qui ont fait que pendant ces 2 mois où moi je cherchais la voiture que je voulais, hein, où je me disais ah je suis en résistance, là je bloque et tout ça, je bloque l'énergie, je bloque hein, lui pendant ce temps c'était en train de se faire dans sa tête jusqu'à ce qu'il m'appelle et qu'il me dise tiens mais au fait pourquoi t'achèterais pas ma voiture puisque c'est une comme ça que tu cherches ou en tout cas à peu près de ce type-là. Donc quand moi je pensais oh là là mais je vais pas trouver une comme je veux et que j'étais sur les sites à chercher. En fait, c'était déjà en train de se faire dans la tête de la personne qui allait me vendre la voiture exacte que je voulais. La tablette. Quand j'étais sur les sites pour choisir la tablette que je voulais acheter, que j'étais là, mais pourquoi elle n'arrive pas cette tablette qui est dans la liste que je devrais recevoir gratuitement et que j'étais sur tous les sites là, sur Internet à regarder, à comparer les prix et tout ça, je l'avais déjà la tablette. Elle était déjà dans la buanderie du papa de mes enfants depuis 1 an. Et c'est mon fils qui lui a dit, Maman me cherche une tablette pour mon anniversaire. Et c'est comme ça que je l'ai reçue. Une tablette que sa mère avait trouvée dans sa cave, sortie de nulle part. Quelqu'un avait oublié cette tablette ou s'était trompé de cave. Et la tablette graphique était là. Et lui l'avait stockée depuis 1 an. Donc en fait, pendant 1 an, j'avais déjà reçu la matérialisation de ma manifestation. Elle était déjà là, elle était déjà à moi. C'est juste qu'elle était chez le papa de mes enfants. Voyez?
Mais elle était déjà là, elle était transmise déjà. Les tuyaux étaient, tout était déjà passé. Et moi, je me disais, mais pourquoi je ne l'ai pas reçu? Mais je l'avais déjà reçu, mais je ne le savais pas. Autre chose, mon logement de rêve. Mon logement de rêve, pour le recevoir, il a fallu que les anciens propriétaires décident de vendre. Et donc, il a fallu tout un cheminement dans leur tête. Et moi, pendant 1 an et demi, où je me disais, ah là là, comment je vais faire, où j'ai tenté plein de trucs, que j'ai visité plein de trucs, et que rien n'allait, c'était déjà, comment dire, en travaux, c'était déjà en réflexion, et c'était déjà sur la route, et à l'envoi. Mais c'était pas prêt. Il fallait tout un cheminement dans la tête des propriétaires, de vendre et tout ça. Hein. Donc, quand vous êtes dans cet espace entre je choisis et je reçois, cet espace-là où vous allez douter, où vous allez avoir des peurs, rassurez-vous. Rassurez-vous et dites-vous, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave d'avoir des peurs, ce n'est pas grave d'avoir des doutes. Je vais recevoir exactement ce que je veux, c'est en cours. Et si je ne l'ai pas reçu, c'est que c'est en préparation. Parce que, regardez, ça n'a pas ruiné la matérialisation de ma manifestation. Le fait d'avoir ces peurs, le fait de vouloir contrôler, le fait de vouloir chercher sur Internet, ça n'a pas ruiné mes manifestations. J'ai reçu exactement ce que je voulais à chaque fois, même mieux que ce que je voulais à chaque fois. C'était ce que je voulais, mais premium, vous voyez? Donc, et c'est pas parce que j'ai eu des doutes sur mon logement que ça a ruiné dans la tête les pensées qui ont fait que les anciens propriétaires du logement où je suis ont mis en vente. Hein. C'est pas parce que j'ai cherché des voitures sur les sites, que j'ai appelé les garages et tout ça, que ça a empêché le propriétaire de la voiture que j'ai actuellement, à qui j'ai racheté la voiture, de se dire, tiens, je vais lui vendre ma voiture. Donc, en fait, tous ces gens, tous ces coachs qui vous disent, euh, tu ne peux avoir aucune peur, tu ne peux avoir aucun doute et tu manifesteras tu matérialiseras ce que tu veux quand tu seras dans un, comment dire, dans un état d'esprit où tu n'as plus rien qui vient contredire ton désir. Ben, c'est pas forcément vrai. Parce que je suis la preuve que l'on peut avoir ce que l'on souhaite, même mieux, version premium, en ayant eu sur le chemin des remises en question, des peurs, des doutes. Mais pourquoi j'ai reçu ça? Parce que je ne me suis pas identifiée et parce que j'ai une croyance qui est bien plus forte que mes peurs et que mes doutes. C'est la croyance que j'ai toujours exactement ce que je veux. OK? Donc, mon premier point, qui est de ressentir votre résistance entre le moment où vous choisissez et le moment où vous matérialisez, vous recevez votre matérialisation. Quand vous sentez que vous êtes en résistance, que vous en faites beaucoup trop, que vous stressez, voilà, rappelez-vous de ne pas vous identifier à ces peurs et à ces doutes, vous les considérez, ok, c'est normal. Je doute, j'ai peur de ne pas recevoir, c'est normal. Mais rassurez-vous, vous avez toujours ce que vous voulez. Et ça n'empêchera pas la matérialisation de votre magnifique relation que vous voulez avoir, ou de la voiture que vous voulez avoir, ou du logement que vous voulez avoir, ou du poste que vous voulez avoir, ou du chèque, je sais pas moi, que vous voulez avoir, hein, de la prime que vous voulez avoir. Non, ça n'empêchera pas. Donc, deuxième point, se rassurer et lâcher prise. On ressent la résistance. Deux, on se rassure et on lâche prise. Se rassurer, ça va être, comme je vous l'ai dit, de vous dire, OK, je suis humain, je peux avoir ce genre de pensée, mais je m'identifie plus à ça. Je m'endors plus avec ces pensées. Je me dis que tout ira pour le mieux pour moi. Rassurez-vous comme ça. Tout ira pour le mieux pour moi. Je vais avoir ce que je veux quand je le veux. Et
Soyez votre parent aimant. Vous savez, quand on était enfant, en tout cas, bon, pour ceux qui ont eu des parents aimants, euh, voilà, de dire à votre enfant, non, mais tout ira très bien, ne t'inquiète pas, tout ira très très bien. Voyez, soyez ce parent aimant pour vous et dites-vous, tout ira très bien, tout va bien se passer, tu as toujours tout ce que tu veux. Donc, deuxième point, se rassurer. Dites-vous des choses rassurantes et bienveillantes. Soyez bienveillant avec vous-même. Ne vous enfoncez pas dans les peurs, dans les doutes en vous disant tu n'y arriveras jamais, de toute façon ça ne fonctionne pas, de toute façon je fais mal les choses, de toute façon je n'ai jamais ce que je veux. Ne vous dites pas ça. Mais de toute façon, même si vous vous le dites, comment dire, ça n'empêchera pas la matérialisation de votre manifestation si vous ne vous identifiez pas pendant des mois à ça. Hein. Voilà, si vous continuez de vous rassurer régulièrement, ça va passer. Et en fait, le deuxième point, c'est de se rassurer et de lâcher prise. Lâcher prise, pourquoi? Il y a une sorte d'humilité et je sais que en tant qu'humain, on est plutôt conditionné à faire des choses et ne pas faire, c'est pas naturel pour nous. Laisser faire, c'est pas naturel pour nous. Laisser les choses se faire sans intervenir, c'est pas naturel pour nous. Et pourtant, et pourtant, lâcher prise, c'est le mode recevoir. Voilà, c'est le mode où on reçoit. Et se dire que on n'a pas tous les moyens, on n'a pas toutes les infos, on ne sait pas tout sur tout. On n'est pas l'intelligence universelle qui connaît tout, de tout le monde, tout le temps. Et qui sait par quels moyens elle va vous amener votre manifestation. Notre seul travail à nous, c'est de choisir et ensuite de se rassurer en se disant, oui, tu vas le recevoir. À chaque peur, à chaque doute, c'est ça, se rassurer et se dire, c'est dans les tuyaux. Donc c'est vraiment cette sorte d'humilité de se dire que euh, rien ou si peu est entre nos mains. Rien ou si peu est entre nos mains. Là, vraiment, les exemples que je vous donne, c'est vraiment ça, c'est vous dire, mais regardez en fait à quel point rien n'était entre mes mains. J'ai fait des choses, mais rien n'est arrivé par moi. Tout est arrivé, comment dire, par le higher self, voyez, par l'intelligence universelle qui a mis des pensées dans la tête des autres pour leur faire vendre la voiture, leur faire vendre le logement, qui a fait se tromper un gars ou une dame de cave en mettant la tablette graphique. Ça, moi, à ma petite échelle d'humain, je ne peux pas agir là-dessus. Je ne peux pas agir là-dessus. Donc, c'est vraiment retrouver notre humilité et nous dire qu'il y a une puissance plus grande que nous qui s'occupe de ça. Et quand on doute, quand on a peur, se rassurer en se disant, OK, de toute façon, tu as toujours tout ce que tu veux. Et puis, quelque part, mon subconscient, alors voilà, ça s'appelle, on l'appelle comme on le veut, subconscient, intelligence universelle, higher self. Mais c'est se dire, mon subconscient connaît le chemin et il sait ce qu'il fait et j'ai juste à avoir confiance et je prends un pas de côté et je laisse faire les choses. Et d'ailleurs, comment dire, c'est quand j'ai vraiment décidé de prendre un pas de côté, de prendre un pas de recul, que tout s'est passé, quoi. Hein. Donc ça, c'était vraiment la deuxième chose. Et trois, trois, c'est se rappeler qu'on mérite d'avoir exactement ce que l'on veut. Et ça, c'est hyper important. Se rappeler que l'on mérite d'avoir exactement ce que l'on désire. On peut avoir un désir d'être dans une relation, on peut avoir un désir d'avoir un meilleur job, mais si on pense qu'on ne mérite pas de l'avoir, c'est hyper nuancé, mais c'est vrai, on l'aura pas. Vous voyez? Bah oui.
Donc, se rappeler qu'on mérite d'avoir exactement, d'avoir, de recevoir exactement ce que l'on veut, ça, c'est vraiment le truc clé. Et du coup, ne pas se satisfaire, j'ai pris mes notes, ne pas se satisfaire de moins, ne pas se satisfaire de peu, ne pas choisir par défaut, ne pas choisir par peur. Restez aligné sur votre désir et ne pas choisir par défaut, par peur, par doute. Euh, Sinon, comment voulez-vous recevoir ce que vous désirez si vous choisissez moins, si vous choisissez peu? Là, pour ça, c'est pour le logement. Je vous donne cet exemple. Donc, mon logement, voilà, hein, beaucoup de choses euh, qui allaient et venaient dans ma tête, hein, beaucoup de questionnements. Le lundi, je suis allée visiter comment dire, c'est pas, j'ai pas visité les logements, mais j'ai visité le quartier. Je savais qu'il y avait des biens. J'ai visité le quartier et je me suis dit, non, si on va là avec les enfants, c'est comme si on restait là où on est déjà et ça ne va pas, quoi. L'environnement, c'était vraiment, c'était pas ça, quoi. Je ne nous voyais pas là. Et en fait, euh, quand j'ai visité ça, enfin l'environnement et tout, je me suis dit, ben, si j'accepte, si je me dis qu'on va loger là, c'est par défaut en fait. C'est renoncer à mon désir, c'est renoncer à ce qui est le plus important pour mes enfants et moi, c'est-à-dire l'environnement de notre logement, c'est renoncer à cette élévation que que je voyais pour moi et pour mes enfants et pour notre vie. Et je me suis dit, en partant de cet endroit, je me suis dit, non. On mérite d'avoir ce que j'ai en tête, ce que je veux. On le mérite. Donc je ne vais pas choisir par défaut. Je ne vais pas choisir par peur. Je ne vais pas aller là où la peur me conduit et me garde petite dans mes peurs. C'était le lundi. Le mercredi, j'ai vu l'annonce du logement de mes rêves. Et je pense sincèrement que ça a été matérialisé dans ma réalité, cette annonce qui est apparue et dont je vais vous parler après, parce que j'avais décidé ce lundi-là de ne pas renoncer à ma maison de rêve, malgré les 1 an et demi de hauts et de bas et de visites et de changements comment dire, de projet. Voyez? Non. Et je pense sincèrement, et je sais que c'est lié. Parce que c'est comme si mon subconscient s'était dit, OK, c'est bon, elle est prête. C'est comme s'il me mettait sur le chemin des tests en me disant, regarde, tu as peur. Est-ce que la peur va te faire choisir ça alors que c'est pas ce que tu veux? Attendez, là, c'est vraiment une leçon que je vous donne. Vous voyez, enfin, une leçon, je veux pas paraître... non, c'est pas ça, mais euh, de mes peurs, de ma souffrance, je vous donne une sorte de feuille de route, quoi. Vous voyez? C'est comme si mon subconscient m'avait mis en face de ces environnements, de ces logements, de ces maisons, de ces trucs, pour me dire, est-ce que tu choisis ça parce que c'est ta peur qui te fait choisir? Ou bien est-ce que tu restes positionné sur ton désir? Et quand j'ai décidé que ben non, 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 en fait non. J'ai vraiment compris, mes yeux se sont ouverts ce lundi-là. Je me suis dit, si je choisis ça, je choisis la peur et je renonce à ma maison de rêve. Qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai dit non.
je ne renoncerai pas. C'est pas possible. Et je pense que là, c'est ce qui s'est passé pour que ça m'amène là où je suis. Parce que j'ai tenu mes positions. Et parce que je me suis dit, on mérite de recevoir ce que l'on veut. Et je pense que si on pense qu'on ne mérite pas d'avoir la relation que l'on veut avoir, si on pense qu'on ne mérite pas d'être avec la personne qu'on aime, si on pense qu'on ne mérite pas d'avoir la vie qu'on a envie d'avoir, si on pense qu'on n'est pas à la hauteur du job de nos rêves, si on pense qu'on n'est pas à la hauteur de la vie de famille qu'on a envie d'avoir, on ne pourra pas rester aligné et recevoir le truc de rêve. En fait, c'est comme si notre désir attendait qu'on ouvre les yeux sur le fait qu'on mérite de le recevoir. Donc, ouvrez les yeux sur qui vous êtes et ouvrez les yeux sur le fait que vous méritez, mais pas en détresse. Vous voyez, c'est pas je mérite absolument parce que voilà. Non, c'est parce que vous êtes, vous pouvez être qui vous voulez, vous êtes une belle personne, parce que, vous voyez, c'est pas dans la détresse qu'on mérite les choses, non, c'est parce que on a de la valeur, on a, voilà, et donc on mérite de vivre et d'avoir ce que l'on a toujours voulu avoir. Mais si on pense qu'on ne le mérite pas au fond de nous, on ne pourra pas recevoir. Le canal, il est fermé là. Vous voyez, la porte, elle est fermée. Ça peut pas couler vers nous. Donc, ça, c'est la troisième nuance, vraiment. Le troisième conseil, se rappeler que vous méritez d'avoir ce que vous voulez. Vous voulez vraiment votre relation d'amour. Vous essayez de matérialiser, je sais pas, une magnifique relation, une magnifique personne dans votre vie. Mais est-ce que vous pensez vraiment que vous méritez de l'avoir, cette merveilleuse personne? Est-ce que vous vous dites pas, euh, est-ce que vous n'avez pas grandi en ayant, comment dire, en n'étant pas considéré et du coup vous allez toujours vers des personnes qui ne vous considèrent pas. Et donc c'est pour ça que vous pensez que vous ne méritez pas mieux ou plus. Donc il faut, voilà, se dire mais non en fait, c'est ça que je veux, je le mérite parce que je suis, tout simplement. OK? Donc ça c'est vraiment le troisième point hyper important que j'ai analysé. Alors, je reprends mes notes. Donc, Pour, je vous ferai une vidéo, comme je l'ai dit hein, déjà, sur la manifestation de mon logement parce qu'il y avait d'autres choses que je voulais vous dire. Il y a les manifestations aussi, les matérialisations instantanées dont je voulais vous parler. Parfois, on n'a pas besoin d'attendre 1, 2, 3, 4, 5 mois, 1 an et demi avant d'avoir la matérialisation de sa manifestation. Quelle est la différence? C'est juste l'attachement. C'est juste l'attachement que l'on met à notre désir. Si on a un désir qui est complètement sur lequel on n'a pas d'attachement, alors ça se manifeste quasiment instantanément. Hein. Comme je disais dans le live précédent, j'arrive à manifester des meubles comme ça en claquant des doigts. Pourquoi? Parce que enfin, je m'en fous un petit peu en fait. Vous voyez? Euh, J'avais manifesté des offres d'emploi quand je voulais travailler, comment dire, créer des bijoux, ben, facilement. Vous voyez? Parce que j'avais vu du temps où je voulais devenir faire des bijoux. Quand on est détaché de son désir, ça arrive instantanément. C'est vraiment le côté détaché. Et le cabinet, par exemple, je l'ai manifesté instantanément. Pourquoi? Parce que si j'en trouvais pas, c'était pas grave. Vous voyez? J'avais déjà mon partage de cabinet. Je partageais déjà un cabinet. Mais là, je voulais vraiment mon cabinet à moi. Mais il n'y avait pas d'urgence, puisque j'étais déjà installée. Euh, il n'y avait pas d'attachement, vous voyez? Et donc, j'ai dit, bon, bah, il me faut un cabinet dans un poste santé, je le veux en bon, enfin, je le veux neuf, enfin neuf, en très bon état ou neuf, voilà, à tel prix. Bon, bah, j'ai ouvert le bon coin et l'annonce était là. Et alors attention, elle était là, mais j'étais là, oh, je sais pas pourquoi j'ai pas contacté. Ah oui, c'était par agence et tout ça, il y avait des frais. J'étais, oh, pff,
vous les trouvez particulier à particulier. Bon, donc j'ai quand même attendu 2, 3 jours hein, avant de contacter pour mon cabinet. L'annonce était toujours là. Bah, parce que c'était la matérialisation de ma manifestation. Donc en fait, elle allait pas partir. À moins que je dise non, c'est vraiment pas ça que je veux. Mais là, c'était parfait, je savais que c'était ça. Donc, les choses qui sont détachées, sur lesquelles on n'a pas d'émotion, ça se manifeste instantanément. Voilà, vous cherchez un sac, vous le visualisez dans votre tête, vous vous dites, OK, je vais le trouver, hop, c'est bon. Et en fait, comment dire, quand vous faites ce type de manifestation instantanée, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe en vous pour pouvoir manifester, matérialiser dans votre 3D des choses qui ont plus d'importance encore. Euh, et travailler ce détachement sur des choses qui ont beaucoup d'importance et sur lesquelles vous avez un attachement comme par exemple la relation, le job, l'argent, le logement aussi, ou les voitures, parce que des fois c'est vraiment quelque chose d'important, vous voyez, dans la vie, ou des changements importants. Sur ce sur quoi vous avez un attachement, essayez de voir qu'est-ce que vous manifestez, mais tellement facilement, instantanément, et essayez de reproduire ce détachement à l'intérieur de vous. Voilà. Euh, Le plus simple pour manifester instantanément, c'est de poser le désir, de vous dire je veux ça, comme ça, comme ça, comme ça, et de lâcher prise en fait, presque de l'oublier. C'est vraiment ça. Mais bon, quand on cherche un logement, quand on cherche une voiture, c'est pas forcément, comment dire, comme je disais, on est habitué à faire, à faire, à faire. Donc, ne pas faire, c'est plutôt, c'est pas dans notre nature, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire concernant la matérialisation de votre manifestation. Hein. Donc, ne stressez plus si vous avez des peurs, si vous avez des doutes, si vous vous sentez en phase de régression entre le moment où vous avez choisi votre désir et le moment où vous allez le recevoir dans la 3D. N'ayez pas peur de cet entre-deux. Si vous n'êtes pas, comment dire, parfaitement aligné dans vos pensées au pays des bisounours et où tout va bien, c'est pas grave, c'est déjà dans les tuyaux, c'est déjà en train de se faire. Trouvez du temps pour vous relaxer, trouvez du temps pour vous rassurer et surtout, dites-vous que vous avez toujours tout ce que vous voulez. Faites-en votre croyance euh, de base afin qu'elle vous rassure et qu'elle vous permette de traverser ces moments de peur et de doute. Mais sincèrement, si on vous dit vous ne devez plus avoir aucun doute euh, ou aucune peur pour avoir la matérialisation, c'est pas vrai. Parce que franchement, peut-être 15 jours avant la matérialisation de ma voiture, de mon logement, de la tablette, 2 jours avant la matérialisation de ma tablette, j'étais encore sur les sites en train d'essayer de trouver cette tablette. Voyez? Donc, non, c'est pas vrai ça. Le tout, c'est de vous rappeler que vous travaillez à deux avec votre subconscient et que lui s'occupe du reste. Hein? Voilà. Que vous pouvez vous relaxer et vous dire, OK, c'est déjà dans les tuyaux, c'est déjà en train de se faire, c'est déjà fait, mais je ne suis pas au courant de tout. En fait, c'est dans les coulisses. Voilà. Et moi, je suis on stage et je vis ma vie, voilà, sur la scène. Et en fait, tout se passe dans les coulisses. Et moi, j'ai pas accès aux coulisses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, rassurez-vous. Rassurez-vous, lâchez prise. Et quand vous sentez que vous êtes dans le contrôle, que vous faites beaucoup trop de choses, que ça crée une résistance, que ça crée une pression, que ça crée du stress, de l'anxiété, on se relaxe, on se rassure, on lâche prise et on se rappelle qu'on mérite d'avoir exactement ce que l'on souhaite. OK? N'hésitez pas à commenter cette vidéo. N'hésitez pas également à regarder les liens dans la description de cette vidéo. Si vous souhaitez travailler avec moi, je vais bientôt rouvrir les créneaux pour prendre rendez-vous avec moi. Vous avez également la liste d'attente sur laquelle vous pouvez vous inscrire pour recevoir les mails à chaque fois que je rouvre les portes pour travailler avec moi. Les portes, c'est un bien grand mot, mais bon. Ça, et puis si vous êtes encore là, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée et de belles manifestations et de très très belles matérialisations à venir. Merci beaucoup. À très vite.